Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus et je rends grâce à Dieu parce que toi et moi, nous avons vu le mois de novembre. Aujourd'hui, c'est le 2 novembre. Alléluia. Et j'ai la ferme assurance qu'il y a quelque chose de grand que le Seigneur veut faire pour quelqu'un et avec quelqu'un. Et comme vous le savez, les premiers samedis de chaque mois, nous avons un temps d'adoration parce que nous croyons que nous devons recommander notre sort à Dieu, tout ce que nous faisons. C'est pourquoi la première semaine, nous sommes dans l'adoration. Alléluia. Nous voulons dire au Seigneur que nous lui donnons ce mois de novembre. Nous voulons lui dire que sans lui, nous ne pouvons rien en ce mois de novembre. Sans lui, aucune victoire, aucun succès. Nous voulons que sa vie en nous coule encore, coule, et que sa vie en nous prenne le dessus. Et je voudrais vraiment t'encourager dans ces quelques minutes, que toi et moi, nous puissions dire à Dieu, prends ta place dans ce mois de novembre. Prends ta place dans ce mois de novembre. Et je voudrais encore t'amener à, je dirais, t'inviter à inviter quelqu'un à se joindre à nous pour ce mois de novembre, ce mois d'adoration. Car la Bible dit que c'est pendant que tu le contemples que tu es transformé de gloire en gloire par son esprit, en son image, pendant que tu le contemples. Et nous voulons le contempler pour ce mois de novembre. Particulièrement, c'est un mois qui, moi, me donne de très bons souvenirs. C'est dans ce mois, le 6 novembre, je me suis baptisée aux États-Unis quand j'ai accepté le Seigneur. Et le 13, c'est-à-dire la semaine qui a suivi, je me suis mariée. Donc, aujourd'hui, je vais dans ma 30e année dans le Seigneur. Alléluia. Quelle grâce! Et dans ma 30e année aussi, dans mon mariage. Quelle grâce! C'est Dieu qui l'a fait. Je pensais, j'étais assise, je méditais. J'ai dit, 1er novembre, Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas parler de toi? Quand je me regarde 30 ans avant, qui aurait cru, même moi, je n'aurais jamais cru que je me retrouverais ici en train de vous parler et parler de Dieu. Je n'ai jamais pensé, avec toutes les luttes que j'ai pu avoir, tous les problèmes, toutes les difficultés, mais j'ai compris qu'avec Jésus, tu dois être patient. Alléluia. Parce que c'est lui qui fait le travail. C'est lui quand tu le reçois, quand tu l'acceptes, c'est lui maintenant qui prend le contrôle. Aujourd'hui, on avait une réunion avec notre évêque qui est venu. Et avant la réunion, pendant la prière, je l'appelle affectueusement Bouche d'Or, l'un de nos pasteurs, qui dit, quand le Père a déjà coupé la tête du serpent, les enfants ne peuvent plus avoir peur de la queue du serpent, parce que sa tête est coupée. C'est profond. C'est profond. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Jésus
est la solution. Jésus est tout ce dont toi et moi, nous avons besoin. Il est celui qui fait en nous ce dont nous avons besoin. Il est celui-là qui opère en nous ce changement. Il y a ce chant qui dit, tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Quand je regarde, je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi. C'est toi seul, Seigneur. Mes yeux sont sur toi seul, Yahweh. C'est toi seul, Seigneur. Toi seul, oh Yahweh. Mes yeux sont sur toi seul. Mes yeux sont sur toi seul. Tu es au-dessus de tout. Ah, tu es au-delà de tout. Rien ni personne ne peut se comparer à toi. Emmanuel Solosha. Je veux que tu saches que Jésus est au-delà de tout. Jésus est tout. Ah, Yahweh, Sabaoth, Teleboshama. Tu es tout pour moi. Kemano Savaneshe. Qui est comme toi, Seigneur? Personne. Personne, Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Tout pour moi. Tu es tout pour moi. Ah. Jésus est tout pour nous. Tu es tout. Hormis toi, il n'y a aucun autre. À part toi, il n'y a aucun autre. Il n'y a aucun autre Seigneur. Tu fais toutes choses bien et en sa saison. Ce soir, Seigneur, je prie que tu prennes la gloire, que tu prennes l'honneur, que tu prennes l'honneur, la magnificence. Oh Dieu, il n'y a aucun autre comme toi, aucun autre. Tu as dit, celui qui veille sans l'Éternel veille en vain. Celui qui garde, garde en vain sans l'Éternel. Et ce mois de novembre, nous voulons te le confier encore. Nous te le confions. Nous te recommandons tout ce mois d'octobre afin que, Seigneur, tu remplisses ce mois d'octobre de toi. Tu prennes le contrôle de ce mois d'octobre, Seigneur. Jésus, tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia.
Tu es tout pour moi, Seigneur. Lebano sabare baroshi, kanabale barosa keremo. Yeah, yeah. Oh, que ta gloire remplisse ce jour, que ta gloire remplisse moi, que ta gloire remplisse nos vies, car tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes dans ce mois de novembre, peuple de Dieu. Je voudrais que tu saches que le Seigneur, c'est l'avant-dernier mois. Le Seigneur veut rappeler à quelqu'un, ne détourne pas tes yeux de Christ. Ne détourne pas tes yeux de Christ. Et je veux nous donner ce passage dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 31. Il dit, d'abord c'est Jean, quand on vient lui dire, Jean vient, c'est les disciples de Jean-Baptiste viennent lui dire, que celui que tu as baptisé là, les gens vont vers lui. Les gens vont vers lui maintenant. Et Jean qui leur dit, vous êtes mes témoins. Voici, vous êtes mes témoins, je vous ai dit. Je veux lire, je veux qu'on lise. Hein. Je veux qu'on lise, je vais lire en français ici. Jean 3, on va lire à partir du verset 25. Verset 25. On dit, puis une question s'éleva entre quelques disciples de Jean et les Juifs au sujet de la purification. Et ils vinrent à Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voici celui-là même baptise et tous les hommes viennent à lui. Verset 27, Jean répondit et dit, un homme ne peut rien recevoir, sinon ce qui lui est donné du ciel. Verset 28, vous-même, vous me rendez témoignage que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé avant lui. Celui qui a la mariée est le mari, mais l'ami du marié qui assiste et l'entend se réjouit grandement à cause de la voix du mari. Ainsi donc ma joie est accomplie. Il faut qu'il croisse, mais je dois diminuer. Celui qui vient d'en haut, c'est mon verset ça, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre est terrestre et pâle comme venu de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Peuple de Dieu, je veux encourager quelqu'un en ce mois de novembre. On chante ce chant-là, on dit « Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilleux, ce nom c'est Jésus. Je connais un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilleux, ce nom c'est Jésus. En ce nom,
Les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom vient du ciel. Il est venu du ciel. Jean-Baptiste dit, ce qui vient du ciel est au-dessus de tout. Ce qui vient du ciel est au-dessus de tout, peuple de Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, en ce mois de novembre, que tes yeux soient celui qui est au-dessus de tout. Jésus-Christ de Nazareth. Il est au-dessus de tout. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce qui fait qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, peuple de Dieu, dans les cieux. Ce n'est pas seulement sur la terre, dans les cieux, sur les choses invisibles qui t'embêtent, les choses invisibles qui viennent contre toi, les choses invisibles, sur la main invisible qui t'embête. En ce mois de novembre, je déclare que Jésus, celui en qui tu as mis ta confiance, j'ai mis ma confiance, parce qu'il est au-dessus de tout. Cette main invisible est brisée. Cette main invisible n'a plus de pouvoir sur toi. En ce mois de novembre, ne détourne pas tes yeux, ne regarde ni à droite ni à gauche, regarde à Jésus. Même si c'est dur, regarde à Jésus parce qu'il est au-dessus de tout. Quand tu le regardes, tes yeux sont sur lui et lui, ses yeux sont sur toi. Alors, il prend soin de toi. Ne te décourage pas. Ne te dis pas, le mois est déjà fini, j'ai attendu. Cette histoire de consécration, je me suis consacré. Je veux te dire que c'est le moment d'avoir les yeux encore plus fixés sur Christ. Jean-Baptiste dit, avec le succès qu'il connaissait dans son ministère, il dit, vous-même, vous me rendrez témoignage que j'ai dit que je suis venu rendre témoignage. Hey, celui qui vient d'en haut, celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Alléluia. Oh, en ce nom, les boîtes marchent. Ce nom vient du ciel. Il y a non. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Oh. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Peuple de Dieu, quand on dit ce nom fait des merveilles, ne chante pas le chant comme ça. Il fait des merveilles. C'est-à-dire, il fait ce qui n'est pas ordinaire. Il fait ce qui est du surnaturel. Ce nom-là fait, ce nom agit. Lorsqu'il agit, c'est ce qui est extraordinaire qui se passe. C'est pourquoi on dit, en ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. Ils sont purifiés. Les aveugles
Si tu es aveugle, il n'y a aucun médicament pour te donner la vue. Sinon, tous nos aveugles-là seraient guéris. Mais quand quelqu'un est aveugle, il n'y a pas de médicament. Même quand on sent que tu seras aveugle, on te donne des médicaments, on t'aide, mais ça ne peut pas, ça dit, ça n'empêche pas la cécité. Mais au nom de Jésus, les aveugles voient. Aveugles spirituels, aveugles physiques. On dit les lépreux sont purs parce qu'il n'y a pas de médicament pour la lèpre. Il n'y a pas de médicament. Ils sont mis ailleurs, ils sont mis à part, les lépreux, pour ne pas contaminer les autres. Et la lèpre, c'est une infirmité dangereuse qui bouffe, qui ronge la personne vivante. Il n'y a pas de médicament. Mais au nom de Jésus, un lépreux guérit. On dit en son nom, les boiteux marchent. Parce que quoi? Le boiteux, il a un handicap. Ça y est là, il n'y a rien à faire. Mais Jésus est capable. En son nom, au nom de Jésus, le boiteux marche. Ce ne sont pas des chansons vaines. Ce sont des paroles qui te disent que Jésus, au nom de Jésus, c'est le miraculeux qui se manifeste. Le miracle. Ce nom fait des merveilles. Et je voudrais que mon frère, ma soeur, en ce mois de novembre, que le nom de Jésus ne quitte pas ta bouche. Ah oui. Que le nom de Jésus ne quitte pas ta bouche. Que tes yeux soient fixés sur lui. Et que tu l'élèves parce qu'il est au-dessus de tout. Que tu reconnaisses qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de ta situation. Il est au-dessus de ce que tu traverses. Il est au-dessus de ce que tu vois. Il est au-dessus de ce que nous disons. Est-ce que ces choses peuvent changer? Mais je viens dire à quelqu'un, avec l'homme c'est impossible. Mais avec Christ, c'est possible. Je me demande si ceux qui ont chanté le chant « Tu es tout pour moi » comprennent vraiment qu'il est tout pour nous. Jésus est tout. Tout ce dont tu as besoin pour être la personne que tu dois être. Oh, en ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom vient du ciel. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Et le beau Chabele, Rebolo Salamane, nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Yahweh. Jésus, nous élevons ton nom sur ce mois de novembre, nous élevons ton nom. Dans ce mois de novembre, nous élevons ton nom. Dans la vie de ton peuple, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, ta supériorité. Nous proclamons ta souveraineté. Nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta puissance. Merci, Seigneur. Yahweh. 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 Hey, oh Shabbat.
Lebolo soto. Kenebo samane senamo shamana. Yahweh. Lebalo samane koshi. Morebo sorobo shere mama. Mano rebane samonosi. Si tu crois en ce nom, comment, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons plus haut, Yahweh, Yahweh, nous t'adorons, Yahweh, Yahweh, nous t'adorons, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, nous te louons, Yahweh, Yahweh, nous te louons, Yahweh, Yahweh, nous te bénissons, Yahweh, 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 Oshele Baba Soros, Yahweh, Ola Manama Sete de Broshana, Yahweh, 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 nous t'appelons dans ce mois, Yahweh, Yahweh, nous t'invitons dans le mois de novembre, Yahweh, Yahweh, Saboroshi Kabales, Kereboroshama. Peuple de Dieu, je veux t'encourager. Je veux t'encourager. Ce mois de novembre, n'enlève pas tes yeux sur Jésus. Quel que soit ce qui arrive, que tes yeux soient sur lui. Quel que soit ce qui veut se lever, quel que soit ce que l'ennemi en verra, n'enlève pas tes yeux sur Jésus. Alléluia. Nous avons entendu cette parole qui dit, pour que notre bishop, il a fait une illustration. Il dit, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, chaque Ivoirien s'arroge la victoire de la CAN. Quand on nous demande, on dit tous, nous sommes les champions. Il dit, mais sur le terrain, il y avait 22 joueurs. 22 joueurs. Le travail que les 22 joueurs ont fait là, c'est ce que nous disons. Les 22 joueurs ont joué pour la Côte d'Ivoire.
Donc quand tu dis je suis championne d'Afrique de football, tu n'as pas tort, tu as raison. Il dit pareillement, il y a un qui est allé sur la croix. Il a joué le ballon là. Il y avait un match entre Satan et notre Seigneur Jésus. Entre les ténèbres et notre Seigneur Jésus. Et il a joué ce match-là pour toi et moi. Et peuple de Dieu, il a gagné le match. Et le match qu'il a gagné, c'est pas comme les Ivoiriens, parce que je ne sais pas dans combien d'années encore on doit jouer. C'est quand encore? La Coupe d'Afrique. L'année prochaine, peuple de Dieu. Quelqu'un va venir encore vouloir nous arracher cette coupe. Ils peuvent nous l'arracher comme ne pas pouvoir nous arracher la coupe. Vous comprenez? Mais la victoire que notre Seigneur a gagnée là, personne ne peut changer ça. C'est une victoire qui est permanente, c'est pour l'éternité. C'est à vie. C'est pour dire à quelqu'un, n'enlève pas tes yeux de Christ. N'accepte pas le mensonge de Satan. N'accepte pas ce que l'ennemi va te donner en ce mois de novembre, parce que il se dit que tu as demandé jusqu'à tu as cru, tu t'es gardé, tu as fait ce que Dieu dit de faire. Maintenant voici, on est dans le 11e mois, décembre est déjà à côté. Donc là, Seigneur, moi je peux plus. Non, je viens te dire, peut-être que c'est pour toi seul, toi qui m'écoutes là, je viens te dire que le mois de novembre là, Dieu dit que tes yeux restent sur lui. N'enlève pas tes yeux. Parce que tu as la victoire. Maintenant, il faut seulement que tu vois la manifestation de cette victoire. Sinon, Jésus-Christ a déjà gagné. Il n'y a rien que quelqu'un peut faire. Il n'y a rien que tu puisses faire pour dire que tu vas aller gagner la bataille. Il a gagné cette bataille. Tu dois croire en lui, t'approprier ce qu'il a fait. Et la victoire que Christ a donnée à la croix, il m'a donné à la croix, va se manifester. Alléluia. C'est ta foi. C'est ta foi qui va faire la différence. Mais je viens te dire qu'il est au-dessus de tout. Il vient du ciel. Il est au-dessus de tout. Il est venu du ciel pour accomplir sa mission. La mission que le Père lui a donnée sur la terre. Et il a accompli cette mission. C'est pourquoi il dit, tout est accompli. C'est-à-dire, tout est fini. Abana, Wayue, tu as la victoire. Ne laisse pas l'ennemi te mentir en ce mois de novembre. Tu as la victoire. Hey! Nous te louons. Yahweh, Yahweh. Nous t'adorons. Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons. Yahweh, Yahweh. Nous t'acclamons. Yahweh, Yahweh. Nous te célébrons. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Oh, merci Seigneur pour ce temps que tu as permis que nous ayons. Je proclame et décrète qu'en ce mois de novembre, tous les abonnés d'une autre dimension avec Christ et tous ceux qui nous suivent, je déclare et décrète une saison d'apaisement, une saison de manifestation, une saison que l'Éternel accélère pour chacun d'eux, une saison où le trouble intérieur
est délogé par la paix du Seigneur. Où, Seigneur, il y avait un voile pour aveugler, le voile est ôté. Où les écailles empêchaient les yeux de voir, les écailles tombent au nom de Jésus. Que l'aveugle voit au nom de Jésus. L'aveugle spirituel, celui-là qui ne voit rien, même qui a accepté Christ, mais qui ne voit rien, qui ne comprend rien. Aujourd'hui, Père, je déclare et décrète au nom de Jésus que la lumière de Christ l'illumine à l'intérieur et que les ténèbres s'enfuient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le lépreux soit purifié par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Celui qui est en Christ, mais qui a l'opprobre, celui qui est en Christ, où l'esprit d'humiliation poursuit, celui qui est en Christ, où la limitation se manifeste, celui qui est en Christ, où la stagnation est, celui qui est en Christ et qui n'arrive pas à se lever parce qu'il n'a pas compris aujourd'hui. Je déloge tous ces esprits hors de lui et je déclare que la lumière de Christ l'illumine maintenant et il se lève et il voit la cécité ôtée, la cécité ôtée, la cécité ôtée, la cécité ôtée, la lèpre est enlevée, ôtée comme Naaman. L'opprobre est ôté dans le nom de Jésus. Je déclare qu'en ce mois de novembre, quelqu'un sera surpris agréablement. Agréablement. Une surprise agréable du Seigneur. Tu n'as pas attendu en vain. Tu ne t'es pas consacré en vain. Tu n'as pas marché dans la sanctification, dans l'honnêteté en vain. Je viens de le dire, ce n'est pas en vain car l'Éternel s'apprête en ce mois de novembre. Il s'apprête à te montrer quelque chose d'extraordinaire. Ne jette pas l'éponge. N'écoute pas les mensonges du diable. N'écoute pas ta voix toi-même qui te dit, mais on attend depuis, et puis rien, on ne voit rien, on fait ça rien. N'écoute pas cette voix, écoute la voix de l'Esprit de Dieu qui te dit que tes yeux soient fixés sur Christ, parce qu'il est au-dessus de tout. Il vient du ciel. Il ne vient pas de la terre. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, c'est ce que je voulais partager avec toi. Pour que tu saches que le Seigneur a quelque chose pour toi. Quelque chose de merveilleux. Vous savez, vers la fin, quand la femme est enceinte, vers la fin, ça commence à être pénible. Ça dit même à partir de son 7e mois, là, elle est fatiguée. 8e mois, certaines même quand vous voyez leur visage, tu as pitié. Mais c'est parce que au 9e mois, elle doit livrer, comme on dit, elle doit libérer ce miracle en elle. Elle ne dit pas, je ne peux plus enlever. Elle doit attendre. Pour que le 9e mois, quand l'enfant vient, il est à terme. Ne dévance pas le Seigneur. Ne dévance pas. Vous savez que même à 8e mois, il n'est pas encore à terme. Même si on dit ça va, on va te dire, il est encore un peu prématuré. Il faut attendre 9 mois. Même si on dit ça va, il n'est pas comme le bébé de 9 mois. Et Dieu ne veut pas que tu aies eu cette grossesse-là et que maintenant, là,
où tu es presque, tu as thème, où tu dois donner, tu dois accoucher. Et toi, tu dis que tu peux pas. Tu es fatigué. Tu veux accepter d'autres méthodes pour te libérer parce que ça devient compliqué. L'enfant grossit en toi. L'enfant, tu ne peux plus. Certaines même peuvent plus parce que l'enfant se met sur un côté où il y a des choses qui se passent, peuple de Dieu, quand une femme enceinte. Mais je veux que tu saches que c'est comme ça. Tu as attendu. Ne baisse pas les bras. Ne jette pas l'éponge. Aujourd'hui, le Seigneur me dit de te dire que tes yeux soient sur Christ au nom de Jésus. Alléluia. Notre temps prend fin. Et je prie que ce message, que ce moment ne soit pas vain. Je veux que tu prennes le temps, que tu chantes. Tu adores le Seigneur. Tu lui dis, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi, agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Je voudrais que tu dises ça. Ne le dis pas. Dis-le parce que tu le crois. Dis-le parce que c'est une réalité en toi. Jésus est tout pour toi. Il est tout pour moi, peuple de Dieu. Il est tout pour moi. Je ne compte sur personne d'autre. Quand je regarde devant moi, je ne compte pas sur quelqu'un. Je regarde derrière, je ne compte pas sur quelqu'un. Personne n'est mort pour moi, c'est Jésus. Et parce qu'il est mort pour moi, il a accompli, il a tout fait pour moi. Peuple de Dieu, il n'y a rien qui soit bon pour moi que je n'aurai pas. Au-delà de ça, sa vie en moi prend, grandit, me remplit, parce que je ne suis qu'un vase. Jésus est celui-là dont tu as besoin. Et je veux lancer un appel à toi qui me regarde et qui ne connaît pas le Seigneur. On s'en va à la fin de l'année. Je dis tout le temps que vers la fin, il y a des comptes à rendre pour certains parmi nous. Dieu vient te dire, je t'ai donné tant, qu'est-ce que tu en as fait? Parce qu'il est temps pour que tu rentres. Il est temps que tu quittes cette terre. Il est temps. Quand il dit ça, si tu ne connais pas Jésus, tu vas en enfer. Peuple de Dieu, je vous encourage. On est le 11e mois. Calendrier romain, 11e mois des hommes. Ne laisse pas l'année finir sans que toi, tu aies dit oui à Jésus. Il dit à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Et je dis tout le temps, on dit, il te donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas fils de Dieu si tu n'as pas cru et reçu Jésus. C'est quand tu as cru en lui que tu as reçu, tu le reçois, qu'il te donne le pouvoir. Parce qu'il t'enlève du royaume des ténèbres pour t'amener dans le royaume de lumière. C'est un combat. Et il a combattu ce combat. Il a gagné la victoire. Il a dépouillé Satan de tout pouvoir, de toute autorité. Si aujourd'hui Satan a le pouvoir sur toi, il domine sur toi, c'est parce que toi et moi, nous lui avons donné cette autorité. Sinon, Jésus a gagné. Il a vaincu et il a dépouillé. Alléluia. Soyez bénis. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Nous allons nous retrouver le mardi prochain pour un temps d'enseignement. Nous continuons le combat le combat de la consécration que nous devons gagner. Christ a gagné. Mais comment toi tu marches dans cette victoire? Soyez bénis.
Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un très bon week-end et un bon culte demain. Que vos oreilles soient ouvertes pour entendre la parole que le Seigneur a pour vous. Et sachez que je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen. Nous sommes à mardi. Amen.